Alors, bienvenue, chère gladiatrice du web, à cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir mon ami Alexandre Boujard. Salut, Alex! Allô les gladiatrices, salut Cindy, très honoré puis très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir, mon cher ami. Mais moi aussi. Alors, Alex, d'entrée de jeu, comment vas-tu? Ça va super bien, super bien. Je suis en feu. On est revenu une semaine en Jamaïque là avec une soixantaine d'investisseurs immobiliers. Puis l'énergie était vraiment très élevée. Puis moi, j'aime ça m'entourer avec des gens qui ont une vibe, puis une énergie, une vitalité importante, très élevée. Puis c'est important, je trouve, pour moi en tant qu'entrepreneur, de se regrouper avec des gens à un haut niveau d'énergie comme ça, visionnaires, enthousiastes, crinqués, puis qui veulent qu'une chose, là, c'est le succès des uns et des autres. C'est essentiel de s'entourer avec des gens qui ont cette même passion de l'entrepreneuriat puis l'immobilier, entre autres. Ah, tellement, tu sais, puis on va Fantastique. parler aujourd'hui de mindset, d'évolution et tout, hein, c'est nos thèmes. Yeah. C'est nos thèmes de notre entrevue d'aujourd'hui, mais c'est C'est certain ça. que d'être avec d'autres personnes qui ont la même énergie que nous, la même vision, les mêmes valeurs, ça nous donne de l'énergie, ça stimule notre état d'esprit, puis ça nous fait Exact. évoluer aussi. Donc, c'est vraiment C'est- cool. C'était dans quel cadre, avec quel événement que tu étais Ben, là? c'était une semaine avec Imo Facile en Jamaïque où j'ai même donné ma première conférence internationale en Jamaïque. Puis ça a Bravo! duré 3 quarts d'heure. Puis les gens, ils ont sorti de là. Ils disent, oh, c'est quoi que tu fais, Alex? Là, j'ai changé. J'ai senti des changements. Puis j'ai plus assuré. Je sais que je vais être capable d'atteindre mes objectifs. Oh, je me suis défaite des peurs que je pouvais avoir et tout ça. Ça fait de la magie pour vrai, là. Puis ça a Wow! été vraiment magique, vraiment puissant. Ouais. Ben, d'ailleurs, pour celles qui ne te connaîtraient pas dans mon univers, c'est Mhm. qui, Alex? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta passion entrepreneuriale? Ben, moi, je suis un passionné par tout ce qui est subconscient, par la puissance du subconscient, puis par la puissance de l'être humain. Puis moi, je mise et j'investis vraiment dans l'être humain derrière l'entrepreneur. Puis je le dis souvent, une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même ou l'entrepreneuse. Je ne sais pas si on peut dire ça, l'entrepreneur elle-même, parce qu'elle En a fait, ses les deux propres se disent, limites. en Quoi? passant. Sa gladiatrice, on va dire ça. Ouais, mais les deux se disent, tu peux dire entrepreneuse ou entrepreneur, mais moi, j'utilise OK. toujours le mot entrepreneur. OK, parfait. Ou Merci pour la gladiatrice, précision. comme tu dis, c'est Je encore pense que plus. ça va être ça. Ça va être ça. Donc, une entreprise ne peut pas être plus grande que la gladiatrice qui est à sa tête. Et il faut absolument que la gladiatrice investisse en elle, dans son esprit, dans son cerveau, puis dans son corps, pour être capable d'amener son entreprise à un autre niveau. Puis c'est ça que j'ai remarqué depuis les plus de 4000 personnes que j'ai guidées, les 2 milliardaires que j'ai en coaching, puis les centaines de millionnaires que j'ai. Tous, l'élément en commun de toutes ces personnes-là, peu importe l'industrie, peu importe le domaine, peu importe le niveau de succès, tous, l'élément fondamental, là, c'est ce qui se passe dans le subconscient, donc de défaire les limitations, les barrières et d'exploser ça pour atteindre un autre niveau tout le temps. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous en croissance, ils investissent tous en eux. C'est fondamental pour ça. Ben, j'adore ça, hein. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité comme expert au sommet évolution, parce que je crois sincèrement comme toi, peut-être moins que toi, mais non, j'y crois autant que toi, que Ouais. l'évolution est basée essentiellement sur comment on nourrit notre mindset, comment on prend soin de nous. Puis je l'ai compris moi-même dans ma propre évolution en tant que femme d'affaires, hein. De plus en plus, mon expérience me dit que c'était important pour moi de renchérir mon mindset, mon état d'esprit pour croire, en fait, parce que Exact. faut que tu crois en premier que c'est possible pour toi, puis il faut que tu prennes soin de toi pour t'amener là où tu veux aller. Exact. Euh, C'est vraiment ça. on a fait plusieurs trucs ensemble. C'est pas la première fois que tu viens parler à ma communauté de mindset. Non. Mais d'entrée de jeu, en fait, en fait, avant même de te demander pourquoi tu as décidé de venir au sommet évolution comme expert, pour toi, Alexandre, c'est quoi la définition que tu te fais de l'évolution entrepreneuriale? C'est un très beau. Déjà, j'adore le mot évolution que tu es en train de faire parce que chaque être humain est en voie d'évolution tout le temps. Si on stagne,
on est en train de, on tombe là, c'est sûr, là, où on est en train de, tu sais, une rivière, elle vit où elle est nourrie, où elle est alimentée, où elle est clean, où il y a des poissons, il y a de la vie, parce qu'il y a la circulation. Quand c'est un étang qui est comme stagne, il est comme tout bouetteux, tout dégueulasse, il y a moins de vie là-dedans. C'est pour être capable d'avoir de la vie dans un environnement clos, ben, souvent les gens, les professionnels, ils mettent de l'oxygénation, donc ils font circuler l'eau là-dedans. Donc l'énergie, la vitalité et l'évolution, ça fait partie de la vie. Si on n'évolue pas, on va mourir, que ce soit en termes d'eau ou en termes de personnel ou en termes d'entreprise aussi. Puis on n'a comme pas le choix que d'évoluer en tant qu'être humain puis en tant que personne pour être capable de faire évoluer son entreprise. Puis c'est ça qui est vraiment euh, essentiel, c'est d'être toujours sur la ligne, mais de toujours avancer puis de toujours pédaler. Si tu pédales plus, là, tu tombes, là, c'est comme une évidence, là. Puis l'évolution, puis surtout dans notre société où ça va de plus en plus vite, la société, tu sais, les informations, ça va très vite, les réseaux sociaux, ça va de plus en plus vite, la vie, on a l'impression que ça va plus vite. Je dis, hey, j'ai 45 ans, puis j'ai l'impression d'avoir juste 30 ans. C'est quoi qui s'est passé dans les 15 dernières années? Tout ça, ça va super vite. Donc, il faut qu'on évolue tout le temps. Investir en soi, puis évoluer en tant qu'être humain, évoluer en tant qu'entrepreneur, en tant que partenaire d'affaires, en tant que partenaire d'amour. Il faut évoluer. Ça fait partie. Tout évolue. L'univers évolue, l'être humain évolue. Il faut qu'on surfe la vague, justement. On n'a comme pas le choix que d'être dans la vague pour grandir, croître et évoluer. Et pour être la personne que l'on veut devenir, on n'a comme pas le choix que de changer la personne que l'on est présentement. Donc, on n'a comme pas le choix que d'évoluer puis de sortir de notre zone de confort. On n'a comme pas le choix que de faire des actions nouvelles, différentes et puis de mettre en application des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Puis c'est normal pour vivre des choses nouvelles. Sinon, on aurait déjà atteint notre objectif. Donc, l'évolution entrepreneuriale, c'est vraiment ça, c'est de toujours être en croissance interne, en croissance externe, en croissance relationnelle, en croissance d'expérience pour s'enrichir humainement, intérieurement, relationnellement, financièrement et tout. On n'a comme pas le choix. C'est très beau, c'est très beau. Puis, tu sais, pour le sommet évolution, moi, je me plais à dire que c'est pas pour les entrepreneurs en démarrage. C'est-à-dire que c'est vraiment pour des entrepreneurs qui ont un minimum d'expérience, puis qui sont prêts à venir se confronter à des nouvelles idées, à se faire dire les vraies affaires. Fait que là, mettons qu'on se parle, là, on est juste toutes les deux, Alex, puis je te demande la question suivante. Comment tu fais pour identifier là une entrepreneur, puis tu dis, OK, cette personne-là, malheureusement, elle prend pas soin de son évolution. De quelle façon tu vas percevoir ça qui est en stagnation? Parce que dans le fond, on a deux choix. Là. Comme tu l'as dit, c'est comme un étang. Si on veut pas que l'étang soit en train de pourrir puis que les animaux meurent, il faut en prendre soin. Fait comment tu vas identifier une entrepreneur qui n'est pas en mode évolution? Ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est sûr, j'en conviens, il y a une partie personnelle à la personne, mais exact. toi, selon ton point de vue, là, il y a sûrement des trucs professionnels que tu identifies. Moi, ce que je remarque tout le temps, c'est que les gens qui vivent toujours comme les mêmes patterns ou qui vivent le même chiffre d'affaires une année après l'autre ou qui rencontrent toujours le même type de partenaire ou qui se font avoir ou qui n'osent pas s'exprimer, c'est les gens qui sont pris dans une genre de loop, un pattern qui est limité puis qui est limitant. Donc, déjà d'identifier qu'il y a de l'inconfort, déjà d'identifier que dans la situation présente, on n'est pas rendu là où on voudrait être rendu. Puis l'autre, ça c'est comme le premier aspect, c'est d'identifier la situation présente dans laquelle on est. Puis l'autre élément qui fait percevoir qu'on a des limitations, c'est, mettons, on est en affaires, donc on va parler chiffres. Mettons que la personne, elle est à 150 000 ou 200 000 dans l'année. Puis, ça fait comme 1, 2, 3 ans qu'elle est à ce même niveau-là. Puis, de se poser la question, OK, qu'est-ce qui a besoin de changer en moi pour que je sois capable de faire un x10 de mon chiffre d'affaires? OK. Ou même de le dire à voix haute, OK, je décide là qu'en 2024, je fais, je sais pas, 2 millions de dollars cette année. Ben, tout ce qui va émerger comme pensée limitante, tout ce qui va émerger comme pensée, comme feeling, comme histoire, comme scénario, ben ça, ce sont des choses qui font stagner.
Donc ça, moi, j'appelle ça notre plafond de verre. Puis Mhm. d'identifier le plafond de verre, ça, c'est la première étape, la situation. OK, j'étais pas conscient que j'avais peur de regarder les autres. J'avais pas conscience que j'avais peur d'engager la bonne personne. Ou j'avais pas conscience que j'avais peur de déléguer. Je me sentais un petit peu, tu sais, il me faut que tout soit à la perfection comme moi je l'aime, sinon ça va pas être comme je le veux. Donc, d'identifier qu'il y a des limites ou il y a des peurs ou des scénarios qui reviennent tout le temps, de clarifier ça et ensuite de les exploser. À tel Mhm. point, c'est que moi, j'en ai beaucoup des exemples, mais par contre, j'en ai un, par exemple, il y a un gars à un moment donné que je coach et puis ça fait comme 3 4 ans qu'il est à 100 000 dollars, il stagne. Il stagne. Puis quand on commence à travailler ensemble, puis là, il remarque que finalement, il avait peur du succès, il avait peur de trop briller, il avait peur de trop réussir, puis il avait peur aussi à l'époque là de ne plus avoir assez de temps, parce que dans son état d'esprit, c'est que si je réussis trop, c'est que j'ai trop d'abondance, donc ça va m'occuper trop toute ma vie, puis toute mon énergie, puis je ne vais plus avoir le temps, je suis déjà à 45, 50 heures par semaine, je ne peux pas continuer à travailler puis à croître plus, sinon je vais craquer. Donc là, l'idée, c'est qu'on a identifié ça, qu'on n'était pas conscient. On a explosé ça, puis en l'espace de 12 mois, il a fait un x10 à son chiffre d'affaires. Il a Mhm. engagé 8 personnes dans son entreprise. Son parc immobilier, il a multiplié par 4. Puis il a été capable de partir en vacances, en van life avec sa famille, peut-être un mois durant l'été, qu'il n'avait jamais fait depuis vraiment longtemps. Donc là, juste d'avoir identifié cette limitation, puis d'avoir engagé ou fait les actions qui l'ont amené à structurer son entreprise de la manière la plus optimale, ça a fait un fois 10 en très très peu de temps, alors qu'il stagnait depuis plusieurs années. Donc ça, c'est des situations qui font qu'on peut remarquer c'est de la bouette puis qu'on Ouais, stagne justement. ouais, j'aime ça, le parallèle que tu as fait avec l'étang puis la boîte, parce que quand on est pogné dans la boîte, on n'avance pas, hein? Puis c'est le Exact, contraire de l'évolution, hein? Rester pogné à la exact, même place, exact. rester dans la stagnation. Tu as dit une autre Mhm. chose super intéressante au début de notre entrevue, Alex. Tu as dit que quand on veut faire une évolution, on veut être la meilleure version de soi-même, on va évoluer dans notre mindset, puis on va Ouais, évoluer aussi en prenant soin de nous physiquement. Ça, exact. c'est quelque chose que tu parlais plus dans ta vie personnelle, mais maintenant, Oui, je pense que tu l'intègres de plus en plus aussi dans tes accompagnements. C'est quoi la ouais. différence à tes yeux d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui va pas prendre soin de son physique? Elle va juste prendre soin, mettons, de son état d'esprit, mais pas de soin Mhm. de son entraînement, de son physique. Mhm. Ce Ben, serait quoi le dans quelle réalité est-ce que l'on vit? On vit dans la réalité en 3D. Donc, c'est bien beau de penser positif et dire, OK, ça va bien mon affaire, puis je fais 1 million de dollars cette année. Mais si, pour compenser ce mal-être, ben, soit on mange, soit on ne fait pas de sport, puis on est un peu rond et tout ça, on n'a pas la vitalité nécessaire pour accomplir ses rêves. Tu comprends? Mhm. Ou accomplir ses projets. Et le corps humain, c'est notre véhicule. C'est le véhicule entre moi j'appelle ça notre essence unique ou notre âme, ou appelez-la comme vous le voulez, là, entre ce qui est présent en nous et notre entreprise et c'est le message que l'on veut partager. Donc, le corps humain doit être en parfaite santé. Puis pour être en parfaite santé, ben, on n'a comme pas le choix que de se bouger les fesses, de manger. Tu sais, c'est de la base, là, mais la majorité des gens n'ont pas conscience de cette base fondamentale Mhm. de prendre soin de son corps physique. Puis c'est pas parce que tu sais, mettons, on la connaît tous par cœur, l'analogie ou la métaphore, là, c'est que tu es dans l'avion, puis si jamais il y a une dépressurisation, il faut que tu mettes le masque en premier avant de pouvoir sauver les autres, là. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut que tu prennes ta santé en main avant de pouvoir sauver les autres. Tu sais, puis quelqu'un qui est multimillionnaire, il a comme un millier de projets puis de rêves à réaliser. Il est excité par ça. Quand quelqu'un est malade, il a qu'un seul rêve, là, c'est d'être en parfaite santé. Si on n'a pas la santé, on peut rien faire. On peut rien Mhm. faire. Peu importe la pensée positive, la pensée magique qu'on peut avoir, si la santé est pas là, on peut pas, on n'honore pas notre réalité, on n'honore pas notre essence unique, puis on n'honore pas nos clients, on n'honore pas la société de notre On n'est don pas là unique au à nous. maximum, en fait, Exact. pour notre communauté.
Exact. On n'est pas à notre maximum. On n'est pas à Donc, notre puis maximum ça demande, potentiel. Ouais. c'est ça, notre plein potentiel, c'est ça. Donc, on n'a comme pas le choix que de se bouger les fesses, puis ne serait-ce que de marcher tous les jours, ne serait-ce que de courir un peu, de faire du yoga, de faire la douche froide, là, si vous aimez ça ou si vous voulez découvrir ce que c'est, ou de faire des bains glacés. On n'a comme pas le choix que de se shaker. Ça ne nous tente pas, surtout quand on est bien confortable. Il fait froid dehors, il pleut, ça ne nous tente pas, mais c'est Moi, justement je hors dis de toujours à notre la blague à zone de Alexandre confort. que j'ai toujours pas adopté la douche froide. Là, mais c'est correct. Moi, je me dis, bon, en fait, je partage ça avec beaucoup d'humilité en disant qu'on est tout en évolution pour certains aspects dans notre vie à notre rythme. C'est correct. Exact. C'est Ben correct, oui, c'est correct. il n'y a pas de Mais, pression à avoir. ben oui, blague à part, en fait, Alexandre, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand tu as commencé en affaires, Oui, tu étais très concentré dans ton programme. Tu as un programme pour le mindset, pour l'état ouais, d'esprit. Puis tu as démarré un nouveau programme pour les visionnaires. oui. Et je sais quoi le nom exactement? C'est le mastermind des entrepreneurs visionnaires. Entrepreneur visionnaire. Puis ça, tu touches Exact. justement à différents aspects de la personne, dont la santé physique. C'est ça? C'est ça, exact, ouais. Ben, on C'est quoi passe les à travers sphères les qu'on voit 7, là-dedans? on passe à travers les 7 sphères de vie pour optimiser l'être humain derrière l'entreprise. Donc, la première sphère, c'est au niveau de la spiritualité, paradoxalement. La spiritualité, puis les forces de l'univers, puis les niveaux d'énergie, puis les taux vibratoires. Ça, on Mhm. rentre directement dans le vif du sujet. Souvent, les gens, les coachs ou ce qu'il y a sur le marché, ils mettent ça à la fin. Mais non, pour moi, c'est fondamental parce que c'est ça qui va régir tout le reste. C'est ça qui supporte tout le reste. C'est ça qui supporte le niveau d'énergie interne, puis le niveau de spiritualité, puis de connexion à l'univers pour être capable Mhm. d'accomplir les grands rêves, puis de passer à travers tous les blocages que l'on peut avoir. Donc ça, c'est première sphère, c'est la spiritualité et puis force de l'univers. Mhm. La deuxième sphère, c'est au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit d'athlète. C'est-à-dire comment pulvériser les pensées limitantes, les peurs, les doutes, comment faire en sorte d'être solide mentalement, émotionnellement, puis qu'il n'y a rien ni personne qui peut nous déranger. On est vraiment comme aligné. Le troisième, c'est au niveau de la santé physique et puis le taux vibratoire, puis le taux de vitalité interne pour optimiser notre état d'être. Puis, mettons que tu as une batterie, tu t'achètes une batterie neuve. Si elle est à zéro, tu ne la vois pas, même si elle est toute propre et tout ça. Mais intérieurement, il faut que le niveau d'énergie ou de vitalité soit optimal. Donc, on utilise des techniques que je partage, que j'enseigne dans le première sphère pour booster notre niveau d'énergie interne. Après, c'est au niveau de l'abondance, des relations, pardon, les relations avec soi-même, de se prioriser, les relations avec son amoureux, amoureuse, ses partenaires d'affaires, ses partenaires, puis ses amis. Bon, les Mhm. relations, c'est optimal, donc de choisir, puis de plus se laisser influencer par les personnes qui ont pu ou qui peuvent encore vous affecter, qui peuvent ne pas croire en vous, puis qui peuvent vous affecter, puis vous rabaisser, ne plus être influencé par ces types de personnes-là. Faire en sorte que, OK, on s'écarte de ça. Et ensuite, c'est tout ce qui est abondance, capacité d'augmenter notre réservoir financier interne, puis d'être à l'aise avec ça, de changer notre perception de la réalité, puis de voir que tout est abondance partout, tout le temps. Donc, les gens, ils sont comme tellement stressés puis limités, ils ont peur des autres, ils ont peur de ne pas avoir assez, ils ont peur de manquer, de ne pas être à la hauteur. Ben, Mhm. ça, on change ça. Et Mhm. ensuite, c'est notre entreprise. Donc, dans la sixième sphère, c'est de connecter avec notre personnification. On personnifie notre entreprise et puis on la met en relation avec nous. Moi, c'est relativement facile à deviner. Là, c'est le dragon. Moi, Mhm. mon entreprise, j'ai une relation vraiment particulière, très forte, très soudée avec mon dragon. Puis je connecte avec lui absolument tous les jours. Puis la dernière sphère, c'est au niveau des buts ultimes dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on se réveille le matin? Pourquoi est-ce qu'on met en place des disciplines, des routines? Pourquoi est-ce qu'on veut propager notre entreprise? C'est quoi notre but ultime de tout ça? Puis on identifie tout ça, puis on l'incarne parce que le but, c'est de redonner au suivant puis Excuse-moi, cette sphère, elle d'évoluer. s'appelle comment? Je l'ai manqué. La dernière Oh, sphère, c'est but dans la vie, mission de vie, contribution et loisirs. wow, c'est vraiment intéressant parce que c'est beaucoup en profondeur. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours apprécié ce que tu fais parce que c'est en Tellement, profondeur. Comme tu le dis tellement. toujours, ben, puis c'est l'atelier que tu vas présenter au Sommet Évolution. Notre entreprise ne peut Exact. pas être plus grande que soi-même.
Puis c'est exact, beau d'avoir des stratégies marketing. Tu exact. le sais, moi, j'enseigne ça, les stratégies, la structure et tout. Mais si derrière ça, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce que tu fais, tu ne prends pas soin de toi, ben il y a un Exact. débalancement, il y a un manque d'évolution à quelque part personnelle, là. Exact. Tu n'auras pas la niaque, tu n'auras pas la détermination, puis tu n'auras pas la conviction que tu peux vraiment faire une différence dans le monde. Ben oui, c'est ça, il faut que tu aies la conviction profonde. C'est Puis ça, tu sais exact. qu'une autre chose que j'enseigne, c'est la vente. Mhm. Ça passe par ton niveau de conviction. Si tu n'es pas Exact. convaincu que tu peux faire un changement pour la personne qui est devant toi, que C'est sûr. tu peux amener un impact dans le monde, ben c'est très, très dur de vendre ce que tu as à proposer. Fait que ce qui Complètement. est intéressant, c'est que c'est interrelié. Le mindset est interrelié à ta stratégie. Donc, Tout le temps. j'ai très hâte d'entendre ton atelier que tu vas faire lors du sommet évolution, Alex. Ah ouais, je suis tout Est-ce que énervé aussi. tu peux nous donner un petit cue de ce que tu vas faire comme approche pour nous amener à évoluer lors de cet atelier-là? Ben, c'est un atelier interactif. Donc, soyez présents et présente parce que c'est pas que la théorie puis beaucoup de blabla. Non, non, moi, ce que j'amène, c'est en direct live. Là, on va vraiment vivre des transformations puis des évolutions en direct. Je vais vous faire vivre Parce que des évolutions. la théorie, Alex, les fait dans les entrevues, puis au Exact, sommet, on passe à l'action. C'est ça, exact, la exact. signature d'Alexandre. C'est de l'expérientiel en direct live. Il n'y a pas beaucoup de blabla, mais il y a beaucoup d'expérience puis beaucoup de concret. Puis c'est ça ma sauce ou c'est ça qui me distingue vraiment beaucoup, c'est que ce que j'apporte là, c'est du tangible. Les gens, ils ressortent de là, ils ont comme du concret, puis ils sont capables d'exploser les barrières, puis d'assumer qui ils sont, leur puissance, puis d'atteindre des nouveaux sommets. Puis les 4000 et quelques personnes que j'ai coachées, c'est exactement ça qui s'est passé là. J'adore, j'adore. J'ai très Exact. hâte d'entendre ton atelier, Alexandre. C'est Ouais, pas ça la va être première fois solide. qu'on collabore ensemble. Je pense bien, si je ne me trompe pas, que c'est ta 4e ou 5e fois que Exact, tu es exact. Ouais, ouais. invité à un de mes événements. Puis à chaque fois, j'adapte la conférence. Donc, c'est jamais la même conférence, la même intervention que je fais. Donc, je l'adapte avec à chaque fois qu'on fait nos sessions. Ah, ça va être super, j'ai vraiment hâte. Yeah. Puis mettons qu'on va un peu plus dans le personnel, Alexandre, dans le croustillant. Non, pas dans le Uh-huh. croustillant, mais plus au niveau personnel, comme toi, comme entrepreneur. Oui, Ça fait quelques années que tu es en affaires. Tu étais un oui, ingénieur, tu as décidé pas d'abandonner, mais de laisser ta carrière d'ingénieur pour vraiment te lancer à ton compte en hypnothérapie, ce qui est tout à ouais. fait révolutionnaire, on va dire, audacieux, Vraiment. C'est audacieux, comme bravo. exact, c'est ça. Euh, Ouais. c'est quoi ta plus grande fierté, Alex, comme entrepreneur? J'en ai vraiment plein, mais je pense une des fiertés profondes, c'est notamment les résultats que je peux avoir chez mes clients, puis la reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Euh, mais d'être aligné avec mon essence unique, là, puis d'être aligné avec ce pourquoi je suis ici. Hmm. C'est mon don unique, puis de le partager, de le propager, puis de l'amplifier, puis de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour non seulement faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une puissance et puis ils ont c'est ça, une puissance illimitée en eux, mais surtout de les voir évoluer à leur rythme et puis de les voir réussir. Ça me passionne. Donc, ma plus grande Hmm. fierté, c'est d'avoir eu cette audace, puis ce Oui. courage d'avoir confiance en mon essence unique, puis de faire tout ce qui est en mon pouvoir présentement pour changer le plus de vies de gladiatrices, puis gladiateurs, puis de dragons possible. Ouais. Ben, parce que Yeah, ça prend du courage, ça prend de l'audace, hein, pour vivre son évolution, pour avoir du exact. succès en affaires. Tellement. Bravo à toi, Alex, parce que Ben, merci. on a grandi Merci. ensemble comme entrepreneurs, puis je Ouais. suis très fière de toi. Je trouve ça vraiment cool. Merci. Ça prend Merci. Puis, énormément de courage pour écouter sa voix. exact. C'est comme tu Puis dis, c'est ton c'est c'est essence. pas facile au début, mais c'est nécessaire. Puis tu sais, en termes de chiffres, par exemple, là, ça fait 5 ans que je suis en affaires, puis j'ai comme doublé, voire triplé mon chiffre d'affaires à chaque année, c'est 58 là. Donc, il n'y a pas beaucoup, je pense, d'entrepreneurs qui sont capables de faire ça. Puis, je pense cette année, ça va être un x4 facile là, que je vais faire. Donc, Yes. plus on est aligné, plus on a de l'impact, plus on grossit, plus on grandit, plus on évolue, plus tout évolue aussi autour de nous. La vie, elle nous Ouais. supporte et puis elle nous donne des coups de pied aux fesses là, pour
sortir du nid, puis hop, on s'envole, on déploie les ailes quand on est dans les airs, c'est ça. Oui, puis je pense aussi que c'est souvent quand on est en démarrage d'entreprise, la première année, peut-être même la deuxième, ça demande énormément plus d'énergie, de courage pour passer à l'action parce que ça nous sort encore plus de notre zone de confort. Mais oui, mais à force de le faire, notre zone de confort, elle agrandit. exact. Donc, ça nous demandait énormément de courage la première fois, la première année, ça devient facile pour nous parce qu'on a évolué justement. Exact. Donc, bravo. Moi, j'ai commencé sur une table de cuisine en colocation. Ma première formation, là, je l'ai tournée dans la chambre, puis j'avais un tabouret, j'avais un pouf, j'avais mon cellulaire, puis je me filmais, j'étais dans la chambre, puis j'avais mis un petit espace pour être capable de mettre des textes et tout ça. Puis je faisais l'édition des vidéos, la création de mon cours. J'ai fait sur la table de cuisine en coloc. Quand c'était l'heure de souper, il fallait que je plie, que je range, que je planche mes affaires. On me préparait à manger, puis après, je travaillais le soir, puis les fins de semaine. Puis, tu sais, j'y croyais. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision, cette conviction qu'on est à la bonne place, puis qu'on a cette drive là, puis ce rêve qu'on veut vraiment réaliser. C'est ça qui va nous permettre de passer à travers les défis que l'on peut rencontrer. Puis on va tous en rencontrer, puis c'est normal, puis ça fait partie de l'évolution. Si c'était facile, comme dirait Pascal Jeté, si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis c'est le but de l'entrepreneuriat, c'est la voie par excellence de la transformation personnelle, l'entrepreneuriat. Donc, pour être en mesure de croître et puis d'atteindre des sommets, on n'a comme pas le choix que de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, puis de faire des choses nouvelles, différentes. Puis c'est challengeant. Notre environnement ne croit pas forcément en nous. On ne croit pas forcément en nous. On ne voit pas forcément les résultats avec les clients, puis tout ça. Mais on est toujours en mode d'ajustement, puis d'évolution, puis de… Ouais. Puis comme tu dis, à un moment donné, on grandit, on croit. Il y a un déclic qui se fait. Puis, exact. Hop, tout roule comme sur des roulettes, comme on dit. Ouais. Ben, c'est qu'on est plus convaincu, puis OK, je suis à la bonne place. Maintenant, c'est comme peu importe ce qui va se passer, là, je sais que je suis à la bonne place, puis je suis aligné. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir comme des peurs, d'autres doutes qui vont apparaître sur le chemin. Mais notre système nerveux, puis notre subconscient est tellement bien fait, c'est que surtout les premières fois où c'est difficile d'exploser ces plafonds-là, puis quand on en rencontre des suivants, notre système nerveux est déjà habitué au fait d'avoir explosé des barrières, tu sais. Donc là, c'est comme s'il savait, OK, je vais rencontrer d'autres, mais je sais d'avance que je vais être capable de passer à travers. Donc, on prend moins ça personnel, puis on prend ça plus avec philosophie, puis dit, OK, ça fait partie de la game, ça fait partie du cheminement. Puis, oui, c'est ça. C'est ça. Comme tu dis, c'est la même chose quand on vit aussi des échecs dans nos entreprises ou des défis. exact. Les premières fois, on peut faire des montagnes avec des grains de sel, alors qu'après, on peut franchir des montagnes beaucoup plus hautes, beaucoup plus facilement. Exact. En parlant de défis, d'échecs, Alex, y a-tu une épreuve que tu as vécue comme entrepreneur qui t'a challengé, qui t'a fait évoluer, que tu aimerais partager aux gladiatrices aujourd'hui? Et boy, ça c'est… ça demande beaucoup de courage de partager ça, mais ouais. si tu c'est quoi, c'est en 2016 peut-être, là, j'avais fait des projets immobiliers qui étaient plus devenus des flops immobiliers que des flips immobiliers. Tu sais, les flips, c'est quand tu achètes un immeuble ou une maison, tu la rénoves et puis tu la revends théoriquement à profit. Ben, moi, j'avais acheté, rénové et il fallait que je vende en déficit. Donc, il fallait quasiment que je paye l'acheteur pour être capable de me débarrasser. Puis, j'ai fait ça 2 fois, donc ça a été assez souffrant financièrement. Puis, j'avais un état d'esprit assez limité ou en état d'esprit de manque, puis de peur de ne pas avoir assez d'argent et tout ça. Donc, ça m'a amené à avoir quasiment 100 000 $ de dette actuellement, à l'époque, là, en 2016, un truc comme ça. Puis, il y a un moment donné où 2017, il y a un moment donné où, en 2018, il y avait un voyage que je voulais absolument faire, puis c'était avec 80 entrepreneurs. Je dis, OK, faut que j'aille là. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai gratté vraiment dans les fonds de tiroir les derniers cents de carte de crédit, puis les derniers argent que je pouvais avoir. Hop, j'ai tout mis ça là-dedans. Puis pour vrai, ça a été un game changer dans ma vie. Ça a été comme un saut quantique dans mon évolution entrepreneuriale. Parce que quand j'ai rencontré les 80 entrepreneurs, puis ils disaient, OK, moi, je suis millionnaire. Moi, ma business, ça va super bien. Puis je suis à
10, 15, 20, 50 millions par année, puis ça va bien. Et OK, moi, je suis à 100 000 $ de dette, puis eux, ils sont à des millions, là. Qu'est-ce que je fais là? Genre, syndrome d'imposteur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, là. Moi, j'étais champion ceinture noire de syndrome d'imposteur. Puis, j'ai fait du travail interne, donc je me suis libéré. J'ai fait à un moment donné, je pense, une technique de EFT sur moi. Puis, quand j'ai libéré ça, je me suis dit, hey, finalement, ces gens-là, c'est des êtres humains. 2, OK, peut-être financièrement, ils sont bons, mais en termes de relations, ils sont vraiment pas bons. En termes de relations avec eux-mêmes, tu sais, je les voyais, ils prenaient de la bière dès 10 heures le matin. Il y en a qui avaient une bedaine énorme. Tu sais, ils respiraient pas la pleine santé. Ils respiraient pas la pleine relation harmonieuse avec les autres personnes. Il y en a qui se prenaient vraiment pour d'autres. Dit, Il était OK, dans l'ego, là. vraiment solide. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui travaillaient comme 80 heures par semaine. Là, c'était fou, là. Dit, finalement, ce que je remarque, c'est que moi, je suis peut-être endetté financièrement, mais le reste de ma vie est pas mal aligné comme il faut. Il y a juste cet aspect-là que j'ai besoin d'améliorer. Mais eux, ils ont un aspect où ça va super bien, puis c'est toutes les autres sphères où ils sont en train de crasher, puis ils étaient sur le bord de faire des burn-out, puis des dépressions, puis des séparations, puis ça allait leur coûter cher, très, très cher. Donc, c'est vraiment là ce gap ou ce saut quantique que j'ai pu faire dans mon univers de me dire, OK, d'endetter financièrement, ben, j'étais ultra riche intérieurement parce que j'étais capable d'apporter ce qu'ils avaient besoin. Donc, c'est une grande richesse que j'ai pu développer. C'était une opportunité aussi que tu as saisi, en fait, que tu as pu voir. Exact. Puis j'ai écouté mon intuition parce qu'il fallait que j'aille là-bas. Là. Ça a parti, c'est ça, de ton courage d'aller là, tu sais. Puis c'est ça. Je suis convaincue que tu n'as pas signé 100 clients la première fois que tu es allé, mais ça t'a ouvert la porte au premier client, la première opportunité, puis t'a amené une autre opportunité. C'est comme ça qu'on commence, hein? Exact. Puis j'ai des clients que j'ai eus comme 3-4 ans après cet événement-là. Tu sais, que j'avais rencontré à cet événement-là, cette semaine-là, puis j'ai eu des clients comme plusieurs années après. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir si j'allais évoluer, si j'étais comme un feu de paille ou si j'allais être plus un brasier, puis que j'allais croître et puis que j'allais voir les résultats avec les gens et tout. Puis comme ils voyaient que ça allait vraiment bien mes affaires, puis que les clients que je pouvais avoir, ils déclenchaient, puis ils avaient des beaux succès et tout. OK, là, je suis prêt à faire affaire avec Alex. Oui. Mais puis ça, en fait, c'est tout lié à ta persévérance. Et puis, en fait, c'est qu'il y a différents types de clients. Il y a des gens qui nous font confiance dès la première fois, qui sont plus rapides à l'achat. Puis, il y a d'autres personnes, comme tu dis, qui vont nous observer, nous analyser, voir est-ce que ça vaut le coup de nous faire confiance ou pas. Puis, la seule façon d'aller chercher ces ventes-là, c'est de perdurer dans le marché, en fait. Oh oui. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Hein. Tu sais, il y a une communauté, je pense que c'est les Juifs, eux, ils voient leur entreprise ou leur parc immobilier sur 3 générations. Puis, c'est ça, les gens riches, ils voient comme sur 3 générations, alors que les gens pauvres, ils voient jusqu'au samedi soir, mettons. Tu sais, il y a vraiment une grande différence. Donc, quand on se lance en affaires, puis même quand on est en affaires, pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir cette vision, même si tu ne sais pas où est-ce que tu vas être rendu, mais quand tu t'engages all-in dans ta business, c'est pour faire une révolution sur des dizaines d'années devant toi. Ouais. Puis, donc, ça fait en sorte que les situations, les problèmes, les défis que tu peux rencontrer à court terme, OK, tu vois ça plus avec philosophie, c'est moins impactant pour toi. OK, je ne suis pas capable d'acheter, de faire mon épicerie. Tu sais, j'en ai beaucoup des clients comme ça, millionnaires sur le papier, mais en réalité qui sont plus financièrement en difficulté. Mais là, leur vision est sur le long terme. OK, dans 2-3 ans, là, je vais avoir comme une avalanche d'argent. Donc, je suis capable de passer à travers ces défis-là temporaires. Mais c'est une game d'émotions. Il faut être capable de gérer ses émotions, ses peurs, puis ses pensées limitantes. Donc, ça revient toujours à ce qui se passe dans la personne. Tu bavardes ce midi aujourd'hui? Ah ben j'adore. C'est tout à fait pertinent. J'adore t'écouter. Alors, on va avoir la chance de te réécouter au sommet Évolution. Tu vas venir, toi, le 18 janvier. Le sommet, c'est du 17 au 19 janvier. Donc, on va t'entendre dans ta conférence le 18. Puis au panel, est-ce que tu seras au panel aussi le 19? C'est sûr. Donc, panel des experts le 19. Donc, vous aurez la chance de rencontrer Alexandre. Si vous ne le connaissez pas déjà, c'est un homme à connaître. C'est un pilier
propulsant pour votre entreprise. Parce que je suis Essentiel. entièrement d'accord avec toi, Alex. Pour avoir travaillé avec toi aussi, puis comme je suis comme toi une entrepreneur depuis plusieurs années, je sais que ça prend en fait plusieurs compétences, plusieurs talents pour être une entrepreneur ou un entrepreneur à succès. Exact. Ça prend le mindset, ça prend un entourage, il faut prendre soin de soi, il faut avoir une vision, il faut croire en soi, il faut avoir des stratégies, il faut avoir un plan de match. Il faut tout ça ensemble, en fait. Complètement. Mais le mindset, c'est quelque chose qui est essentiel pour qu'on continue de persévérer. Parce que comme tu le dis des fois à la blague, tu sais, il y a des coachs qui vont parler, ben, comme moi, dans le fond, je vais parler de l'importance de persévérer, de passer à l'action et tout. Parce que moi, j'enseigne la stratégie, j'enseigne pas le mindset. Fait que toi, tu nous montres comment mettre en action la persévérance concrètement, puis muscler notre cerveau pour qu'il soit vraiment un allié pour nous. Là. Fait que j'ai bien hâte de t'entendre. Ah ouais. J'ai hâte de t'entendre. Ouais. Puis, ouais, c'est ça c'est un peu le défi du mindset, c'est parce que ça se voit pas. Donc, les gens, ils réalisent pas à quel point est-ce que c'est fondamental. Tu sais, il y a Tony Robbins qui dit 80% du succès en affaires puis dans la vie, ça vient du mindset, puis 20%, ça vient des stratégies et tout. Mais c'est que ça se voit pas, c'est pas quelque chose de tangible. Mais je dis, OK, ben, c'est comme l'amour, ça se voit pas, mais ça se ressent, ça se dégage. Donc, c'est les actions dans la réalité qui vont prouver que tu aimes telle ou telle personne, ou que tu aimes ta communauté, ou que tu aimes ton chien. Tu comprends? Donc, la haine, c'est exactement la même chose. Tu sais, c'est un feeling. Ça se voit pas. C'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Donc, investir en soi, au-delà du mindset, mais d'être solide en tant que pilier entrepreneur pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour ses clients, c'est ultra fondamental. Si on passe à côté de ça, on passe à côté de tout le reste. Là. On n'est pas capable d'accomplir des grandes choses. Puis on stagne. Donc, il faut qu'on évolue. Puis, pour cette belle note, je pense qu'on va conclure là-dessus. C'est trop beau. Oui, c'est ça. Il faut évoluer. Il faut investir dans son mindset pour continuer notre évolution. Donc, je vous invite à vous inscrire au Sommet Évolution, mesdames, si vous souhaitez vraiment être entouré de femmes comme vous qui ont cette vision-là de l'importance d'investir en soi-même, d'investir dans sa business, de faire évoluer la façon dont on fait les choses, la façon dont on pense les choses, la façon dont on fait de la créativité, de l'innovation dans sa façon de mettre en place sa business, parce qu'en fait, tout peut être amélioré, tout peut être innové. Et on peut amener de la créativité dans sa façon de penser, dans sa façon d'interagir avec les autres, de prendre soin de soi-même, dans son modèle d'affaires pour s'assurer d'avoir une entreprise qui répond au style de vie qu'on veut avoir. Parce que tu l'as dit, on veut prendre soin de soi, mais as-tu le temps de prendre soin de toi? Si tu n'as pas le temps, il y a un red flag là, ici. Là. Fait que, on va parler de tous ces sujets croustillants lors du sommet. Ah oui, j'ai une dernière question pour toi, Alex. J'ai dit qu'on allait conclure, mais dernière question. Pourquoi tu as décidé d'être un expert au sommet évolution? Parce que je crois beaucoup en toi. Je crois beaucoup dans ce que tu fais. Je vois les résultats que tu apportes aux gens, aux gladiatrices. C'est tout simplement fantastique. Les femmes ont besoin de toi. Les femmes ont besoin d'être entourées. Et puis, les femmes ont besoin d'être entourées entre elles aussi. Puis, je crois vraiment dans le potentiel humain de chaque gladiatrice qui sont présents et même qui ne sont pas présentes, mais elles ne savent pas encore à quel point elles sont présentes. Donc, je crois vraiment que chaque entrepreneur a une mission unique à partager, puis que si les gladiatrices sont limitées par leur propre peur et leurs doutes, elles privent la société de leur génie, puis de leur passion, puis de leur don unique. Et donc, ça crée... ça amène pas à ma mission de vie de pouvoir élever ou de pouvoir aider le plus d'êtres humains possible sur la planète, tu comprends? Tout à fait. Donc en participant au sommet évolution, ça me permet d'aider tes gladiatrices à débloquer, être plus à l'aise sur le web, à être plus à l'aise avec leurs clientes qui, elles aussi, ont un impact dans leur communauté puis auprès de leurs clientes qui ont un impact de bien-être puis de communauté et tout ça. Donc, c'est l'effet boule de neige, là. Le popcorn humain. Moi, j'appelle ça comme ça, popcorn humain. J'adore. J'adore. C'est excellent parce qu'on a la même mission, en fait. On veut toutes les deux contribuer au mieux-être de nos clients pour qu'ils puissent
contribuer davantage. Moi, les femmes que j'accompagne, je veux les accompagner pour qu'elles vendent plus, pour qu'elles aident plus de femmes ou plus de clients, puis qu'ensemble, on change le monde, puis qu'on améliore les choses ensemble. Peu importe le domaine dans lequel on est, en fait. Si notre mission, elle est basée sur notre cœur, sur notre volonté concrète et claire de contribution, d'aider les autres, ensemble, c'est ça qu'on fait, là. C'est exactement ça, ouais. Donc, voilà, inscrivez-vous au sommet Évolution. Il n'y a même pas à réfléchir, là, c'est comme the place to be, comme on dit. Ici au Québec. Yes! Merci énormément, Alex. C'était un plaisir. Merci à toi, c'était un bonheur aussi. À bientôt. Très riche journée tout le monde et puis on se voit au sommet. Bye bye. Ciao. Ciao.